On se le cachera pas, dans mes vidéos, j'ai tendance à souvent beaucoup parler. Mais là maintenant, c'est votre voix qui va se faire entendre. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour une autre vidéo des jeux de 2023. Alors oui, 2023, je le sais, on arrive à la fin de 2024, mais mon but était de vous parler du plus de jeux possible. Il y a tellement de bons jeux qui sortent dans une année que ça prend un peu plus qu'une année pour pouvoir vous en parler. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, j'ai couvert une tonne de catégories différentes, partant de mes plus belles expériences ludiques, aux plus beaux jeux, aux jeux à 2 joueurs coopératifs, et je suis allé ratisser large dans le but tout simplement de vous présenter le plus de jeux possible. Mais là, toutes ces catégories-là sont finies. Il reste encore mon top 20 des meilleurs jeux de 2023, toutes catégories confondues, qui va arriver bientôt. La vidéo d'aujourd'hui, cependant, se trouve à être les choix du public. Alors, au courant de ces vidéos-là, de cette saga de vidéos-là, j'avais un lien pour pouvoir aller voter pour son jeu favori de l'année. Alors, vous avez été beaucoup à voter et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, habituellement, bon, là, lors des tops, c'est mon avis à moi, mon avis personnel à moi, et là, c'était votre voix qui se faisait entendre. Alors, j'ai compilé les résultats et je suis maintenant prêt à vous donner le choix du public des meilleurs jeux de 2023. Alors, avant de débuter mon top 3, je tiens à faire une mention honorable, bien entendu, histoire de parler du plus de jeux possible, avec 3 jeux qui sont arrivés ex aequo en 4e position. Le premier, c'est Darwin's Journey, un jeu qui est dans ma collection, encore sous cello, caché dans le coin là-bas. Je le regarde, il me regarde, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais j'ai entendu de très bonnes choses à son sujet. C'est un jeu qu'il va falloir que je sorte sur la table assez bientôt parce que j'ai entendu beaucoup de monde m'en dire beaucoup de bien. Ensuite de ça, il y a le jeu Faraway. Faraway a été très populaire. Moi, c'est un jeu que j'avais trouvé correct, mais qui m'avait pas impressionné. Un genre de jeu de programmation, on doit faire la programmation après ça à l'envers. Moi, je pense que c'est le genre de petit jeu qui gagne à être rejoué. Je l'avais joué seulement pendant une petite convention rapidement, mais je sais que les gens l'ont beaucoup apprécié. Le troisième qui arrive en 4e, bien entendu, c'est le jeu Trio. Alors, Trio a eu beaucoup d'éloges également cette année. Un petit jeu de cartes bien malin, bien pensé, que j'apprécie particulièrement. Mais là, je suis prêt à m'attaquer au top 3 du choix du public. Alors, le choix a été assez définitif pour ces 3 positions-là. En 3e position, c'est le jeu Voidfall. Alors, Voidfall fait partie de ces jeux que je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Un jeu à grand déploiement dans l'espace, un jeu qui est vraiment ce qu'on appelle un gros jeu. Le jeu m'intéressait beaucoup, mais pour ma part, c'est surtout mes habitudes de jeu qui ont fait en sorte que je n'ai pas acquis ce jeu-là, je ne l'ai pas acheté. Au début, j'étais très intéressé, mais c'est un jeu qui est très costaud, qui est assez long aussi. Je pense que c'est le genre de jeu qui mérite d'être joué. Et si vous avez une collection raisonnable ou vous êtes assidu pour pouvoir jouer à répétition à un seul jeu, je pense que c'est un excellent choix. Pour ma part, j'ai tendance à sauter d'un jeu à l'autre. La preuve, vous avez vu lors de ma série des jeux de 2023, j'ai tendance à en jouer beaucoup différents. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé chaudement, qui m'ont dit qu'ils ont apprécié leur expérience, malgré le fait que la première partie est assez costaude. On a le nez un peu dans les règles, mais ça a l'air qu'il est très apprécié parce qu'il a réussi à se hisser en 3e place du palmarès du public. En 2e position, c'est un jeu qui, lui, est beaucoup plus rapide à jouer, qui s'appelle Skyteam. Alors, j'ai déjà parlé de Skyteam dans une autre catégorie, mais c'est un jeu qui a gagné le très prestigieux Spiel, et c'est vraiment un gros honneur parce que c'est la première fois, je pense, que le Spiel était remis à un jeu à 2 joueurs, alors qui est habituellement une configuration un peu limitée. Donc, c'est un jeu coopératif à 2 joueurs d'allocation de dés, avec un thème vraiment super. On va devoir tenter d'essayer de faire atterrir un avion. Ce que j'adore de ce jeu-là, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup énormément, c'est qu'il y a beaucoup de modules différents qui font en sorte que dans une petite boîte, il y a énormément de rejouabilité. Une nouvelle extension, Turbulence, devrait arriver très bientôt. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que l'extension va ajouter, mais je vais être franc avec vous, j'ai même pas exploré le 3/4 des modules qu'il y a dans la boîte parce que le jeu est amusant, le jeu à la base est vraiment super. Alors, avec raison, je pense qu'il se place dans cette position-là. C'est un jeu qui a
a été très apprécié d'un grand éventail de joueurs et c'est un jeu qui est accessible. Et d'ailleurs, les premières parties, au début, bon, ok, on trouve ça un peu compliqué. Après quelques parties, on a bien compris la twist. Mais c'est quand on rajoute ces différents éléments-là, ces différents modules-là, qui fait en sorte que le jeu se bonifie incroyablement. Donc, une position tout à fait méritée pour SkyTeam. Maintenant, la première position ne fera pas de grand surprise parce que c'est un jeu qui a tout raflé cette année, c'est le jeu Earth. Alors Earth est un jeu du designer Maxime Tardy, un auteur qui a produit beaucoup de jeux, mais c'est son premier véritable gros hit. Il avait fait plusieurs petits jeux par-ci par-là, des projets qui ont marché, des projets qui ont moins bien marché, mais là, Maxime a sorti un projet vraiment génial et c'est un jeu qui tombe directement dans mes cordes. D'ailleurs, vous allez probablement le voir très haut dans ma liste des jeux de l'année. Earth est un jeu de construction de tableaux où on va devoir tenter d'aller avec des cartes, de pouvoir construire un tableau de 4 par 4 et les cartes vont avoir des effets qui vont se combiner avec d'autres. Ce qui est intéressant, c'est la sélection d'actions qui va se faire. Donc lorsqu'on va sélectionner une action, tous les joueurs vont pouvoir activer leur tableau. Donc tous les joueurs se sentent constamment impliqués dans ce qui se passe. Bon, bien entendu, c'est un jeu avec pas une interaction direct, très prononcé. Pour ma part, j'adore ça, les jeux où je fais mon petit tableau, mon petites affaires de mon côté, et c'est vraiment l'essence même d'un tableau builder, d'un engine building, des concepts ludiques que j'adore. Mais c'est pas surprenant parce que j'ai remarqué que en jouant avec Maxime, on est deux personnes avec des goûts très similaires en termes de jeux de société. Donc, c'est un projet de passion qui a été un grand succès à l'échelle mondiale. Une extension était en socio-financement d'ailleurs il y a quelques mois. J'ai très hâte de l'essayer. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais Earth a vraiment été un gros coup de cœur et ça a l'air que c'est également le choix du public parce que ça a été avec une retentissante domination qu'il a terminé en première position. Alors j'en ai déjà parlé en long et en large, mais ça reste un jeu que j'adore, un jeu que j'apprécie énormément, qui tombe directement dans mes cordes. Donc ça fait le tour maintenant de mon choix du public. Alors merci à tout le monde qui a pris le temps de voter. C'est toujours très agréable de pouvoir connaître votre opinion et de pouvoir vous permettre d'offrir ma tribune pour vous parler de vos choix. Alors la série des jeux de 2023 est presque terminée. Il va simplement me rester mon top 20 de mes meilleurs jeux, toutes catégories confondues, que je risque de faire probablement en 2 vidéos, histoire d'étirer encore un peu le plaisir. Mais faites-vous-en pas, c'est certain que je vais terminer tout ça avant la fin de 2024, parce que là, on va pouvoir commencer à regarder les jeux de 2024, mais ça va être pour une autre fois. Donc c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!